Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo à propos de la MatePad 11. Comme prévu, je refais une nouvelle vidéo pour faire le point sur les problématiques que l'on a rencontrées avec cette tablette, à savoir un M-Pencil qui fonctionne quand il le souhaite. Par rapport à cela, il s'est passé plusieurs choses depuis une semaine. Déjà, j'ai eu un retour de Huawei, mais j'ai également fait d'autres tests, j'ai trouvé d'autres informations sur internet, je vais essayer de tout vous résumer ici. Et puis voilà, au final, j'essaierai de vous donner quelques conseils sur quoi faire avec votre stylet défaillant, tout simplement. Donc déjà, pour rappel, le souci qui était relaté avec cette tablette, en fait, et puis ce stylet, c'est qu'il fonctionne une fois sur deux, quoi. Là, on le voit exactement. Il y a 2 secondes, j'ai bougé la page, et là, le stylet n'est plus détecté, la mine n'est plus détectée. Tout d'un coup, ça revient, et c'est reparti. Alors déjà par rapport à ça, j'ai constaté plusieurs choses. Premièrement, l'efficacité du stylet va beaucoup dépendre aussi des applications. Pour le menu, c'est très aléatoire. Ça va marcher longtemps, des fois ça va plus du tout marcher. Pour ce qui est des applications, la dernière fois j'avais donné l'exemple de Sketchbook. J'ai constaté sur Sketchbook que les problèmes étaient extrêmement fréquents. Là, ça remarche déjà plus, vous voyez. Souvent, quand on change d'appli, ça détecte plus. Et puis, même si ça se redétectait à nouveau, et bien, de toute façon, hop, voilà. Et ben, de toute façon, c'est à partir d'un certain temps, ça se redéconnecte. C'est très aléatoire. Voilà. J'ai constaté, par exemple, je vais y arriver. On va fermer ça. J'ai constaté par exemple qu'avec l'application par contre dessin, c'était un peu moins le cas. Voilà, l'application dessin, hop, on fait un paysage. C'est beaucoup moins le cas. Alors c'est pas une application qui est aussi riche que Sketchbook, hein, voilà, mais on peut faire déjà des très beaux dessins. Et c'est une application qui est disponible sur internet en APK, c'est dessin par Sony, un truc comme ça, voilà. Ça marche beaucoup mieux, vous voyez que ça fait un petit temps que j'ai pas eu de coupure. Donc déjà dans un premier temps, si jamais vous n'avez pas prévu de renvoyer votre matériel et que vous voulez attendre une mise à jour logicielle, utilisez des applis les plus compatibles possibles pour être le moins emmerdé, quoi. Voilà. C'est sûr que par exemple Sketchbook, j'ai vraiment constaté qu'il y avait des déconnexions intempestives très fréquemment, quoi. Voilà. Ensuite, dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 choses. Premièrement, je vais vous parler des quelques découvertes que j'ai pu faire et qui me dérangent pas mal, vous soyez au courant comme ça. Je vais vous parler du retour de Huawei que j'ai pu avoir, et d'ailleurs je vais en avoir un encore aujourd'hui, et je vais vous parler de... Donc là c'est le M-Pencil numéro 1, et je vais vous parler du coup du M-Pencil génération 2 que je viens de commander pour faire la comparaison avec celui que nous avions. Je vais justement y venir, voilà, parce que ceux qui ne sont pas au courant, il y a 2 générations de M-Pencil. Le génération 1, comme on a reçu tous en France, avec l'offre, avec une mine pleine en fait, voilà, en plastique, et le M-Pencil génération 2 qui vient de sortir, qui a une mine transparente avec un bout un peu métallisé comme ça, un peu bizarre, qui permet d'être beaucoup plus précis dans ce que l'on fait. Il y a quelques petites fonctionnalités, genre si c'est tactile, si on touche 2 fois, si on tape 2 fois, ça change de stylet dans certaines applis, etc. Bref, c'est du petit détail. Mais moi, je voulais faire la comparaison parce qu'avec beaucoup, on en a vraiment conclu que le problème venait du M-Pencil première génération. Pour tout vous expliquer, on va utiliser Internet et je vais aller sur le site de Huawei. Donc logiquement, tous ceux qui ont eu la tablette sont, pour beaucoup d'entre vous, passés par consumerhuawei.com. Et ici, on a la présentation de la tablette. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que tout le long de la présentation, c'est le M-Pencil deuxième génération qui est mis en avant. On peut le reconnaître à sa mine transparente. Ce qu'on peut constater aussi ici, c'est le M-Pencil deuxième génération une nouvelle fois. Donc le client lambda qui veut acheter sa tablette comme nous se pose pas de questions. Déjà, je ne savais même pas qu'il y avait un M-Pencil première génération. Moi, je vois un stylet en photo, je me dis c'est celui-là que je vais avoir. On continue. Ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est dans ces petits détails, on constate le numéro 2 que le stylet présenté ici est le Huawei M-Pencil deuxième génération. Voilà. À aucun moment il n'est précisé dans l'offre que nous avons profité que c'était un M-Pencil première génération. Plus encore, qu'est-ce qui lui arrive? Voilà, on va aller sur acheter. Quand vous allez sur acheter, vous voyez l'offre. Voilà, première chose que vous faites, comme n'importe qui, vous regardez les images.
Oh bah tiens, il y a une souris. Oh bah tiens, il y a un stylet Huawei deuxième génération. Bah c'est super ça. Voilà. C'est exactement le raisonnement que j'ai eu quand j'ai acheté cette tablette. Je me suis dit, bah le stylet, il a l'air cool et tout. Ce qu'on ne savait pas, c'est que si on va dans les détails, on a les FreeBuds 4i, ça. À aucun moment, c'est précisé que c'est un stylet Huawei première génération. C'est un stylet Mate Pad Pro. Ok, moi j'ai pas fait la distinction, et puis à ce moment-là, quand je l'ai acheté, je ne savais pas la différence entre les deux, puis surtout c'est tout petit, donc j'ai pas vu que la mine n'était pas transparente, que c'était un stylet de première génération, d'autant plus que les deux ont le même prix, donc c'est vraiment trompeur, quoi. Voilà, donc pour ma part, déjà la découverte qui m'a vraiment dérangé, c'est ça, c'est que le stylet qui nous est vendu dans l'offre par Huawei France est un stylet M-Pencil de première génération. Vous avez tous reçu celui-ci. Ce qui me dérange, moi, c'est que beaucoup de personnes sur YouTube, eux, n'aient pas reçu ce stylet, mais ils aient reçu celui-ci. Moi, personnellement, la vidéo dernière, j'avais dit que le souci peut-être venait du jeu gauche-droite, si vous vous souvenez. En fait, c'est pas du tout le cas, parce que j'ai réessayé ça sur l'application dessin et il n'y a pas de coupure, donc ça ne dépend pas de ça. En fait, je suis persuadé que, eh bien, en France, on a eu le droit à ce M-Pencil, parce que celui-là n'était pas encore en vente à ce moment-là. Il est très récent celui-là, voilà. On a eu le M-Pencil première génération, un stylet qui, comme l'indique la page, est pour le MatePad Pro initialement, qui est certainement parfaitement compatible avec, mais par contre pour notre MatePad 11, ça manque un peu de compatibilité. Ce qui fait que il se connecte, il est reconnu, ça fonctionne, mais il y a sans arrêt des déconnexions et sans arrêt des problèmes de mine en fait qui n'est pas capté. Voilà, moi c'est vraiment l'hypothèse la plus logique que j'ai trouvée. C'est pas un problème de matériel, c'est pas vous le problème. Le problème, c'est pas le problème de mise à jour, c'est un problème de compatibilité tablette stylet. Voilà. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que sur Amazon, elle est disponible cette tablette, hein. Elle est disponible juste ici, avec une offre aussi. La seule chose qui change, c'est qu'il n'y a pas la souris. Bon, je pense que c'était vraiment l'objet dont tout le monde s'en foutait, la souris. Hein, voilà. Ce qu'on peut constater, c'est que sur l'offre Amazon, il est bien question du M-Pencil deuxième génération. Difficile à voir avec la qualité, mais c'est pas la mine grise, hein, c'est bien la mine transparente, donc c'est le deuxième génération. Voilà. On a les mêmes photos, une fois de plus ils insistent sur le fait que c'est un stylet Huawei de deuxième génération, mais pour là, moi ça me dérange pas du tout parce que c'est effectivement ce que les gens ont reçu. Nous, on a reçu un stylet première génération. Bref, je vais pas insister 15 ans, je vais passer à l'étape où je vous parle du retour de Huawei. Donc déjà, premièrement, le service Huawei, service client est pas ouf. C'est pas payant, c'est assez rapide pour avoir un conseiller, donc là-dessus pas de souci. Le problème, c'est au niveau de la réponse. À chaque fois que j'ai appelé Huawei, ils m'ont toujours dit ce n'est pas notre service qui gère ça, dans 48 heures, la cellule d'expertise vous rappellera. À chaque fois laisser s'écouler 48 heures, c'est pas que je suis impatient, mais à chaque fois laisser écouler 48 heures, alors qu'on a plein de questions et machin, et que le service client en fait ne peut vraiment rien faire, ne peuvent, mis à part faire un remboursement, et non même pas un remboursement parce que je vais vous expliquer ensuite, mais ils peuvent même pas le faire. Donc j'ai dû attendre 48 heures, et encore si j'avais une réponse incroyable qui aurait résolu tous mes problèmes, ça m'aurait pas dérangé, sauf que la cellule entre guillemets d'expertise m'a rappelé pour me dire on ne sait pas d'où ça vient, peut-être que c'est un souci de mise à jour. Je leur ai dit, par contre, voilà, je suis pas tout seul dans ce problème, on est peut-être une quinzaine, une vingtaine à avoir témoigné de ce souci, je suis sûr qu'on est beaucoup plus en fait, le problème vient pas d'une mise à jour, le problème vient pas du stylet, le problème vient pas de la tablette ou de notre utilisation, le problème il vient forcément de la compatibilité entre les deux. D'ailleurs je trouve ça bizarre, pourquoi est-ce qu'on a eu un stylet de première génération? C'est là qu'il m'a dit oui, dans votre offre c'est bien un stylet première génération qu'il est question. Tout à l'heure, ils me rappelleront et je ne me gênerai pas pour leur mettre dans les dents que toutes les pubs, toutes les vidéos de trailers, d'annonces de la MatePad 11, toutes les photos qui sont présentes ici font bien référence à un Huawei M-Pencil deuxième génération. C'est du détail, mais je pense qu'en fait c'est ça qui nous a créé énormément de problèmes, c'est que si on avait tous reçu celui-ci dans un premier temps, on n'aurait pas eu ces emmerdes en fait. Voilà. Donc un peu déçu, dans tous les cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé par mail ma vidéo précédente pour montrer le problème, pour qu'ils puissent voir de leurs propres yeux qu'il y a un souci, et qu'ils viennent pas me dire que c'est un souci de mise à jour.
Je leur envoyais ça, je leur envoyais également les photos que je viens de vous montrer pour montrer qu'effectivement il était question d'un stylet deuxième génération, surtout que dans l'offre, dans l'offre quand on veut acheter, c'est pas écrit première génération, hein, c'est écrit stylet Made Pad Pro. Moi si je veux une information, j'ai pas envie d'avoir à fouiller 15 ans dans un site et sur internet, sur YouTube pour savoir que c'est bien celui de première gène et pas celui de deuxième gène. C'est juste, je trouve malhonnête de leur part parce que ils nous ont refourgué des stylets de première génération qui manquent un peu de compatibilité en dissimulant ça derrière un nom à la con, parce que pour moi, Made Pad Pro, ça veut pas dire que c'est première ou deuxième, quoi. Voilà. Donc leur envoyer une vidéo, ma vidéo précédente, que je vous invite à revoir si jamais vous voulez plus de détails sur le souci, hein, j'avais vraiment bien détaillé le problème avec le stylet. J'attends leur retour, on est mercredi 18 août, 2021. Voilà, ça fait 2 jours que je les ai appelés, logiquement c'est aujourd'hui qu'ils vont me rappeler et je vous donnerai tous les détails de ce qu'ils m'ont expliqué dans la description une nouvelle fois. On pourra en parler en commentaire. Entre-temps, il y a également eu évidemment d'autres personnes qui ont commenté ma vidéo et des personnes qui ont eu un retour eux aussi de Huawei. Donc Huawei leur ont dit qu'ils étaient pleinement au courant de ce problème, qu'il y a beaucoup de gens qui le rencontrent, que beaucoup de personnes cherchent à renvoyer leur matériel parce qu'ils en ont marre. Et à partir de là, Huawei a proposé 2 possibilités. Moi, je vous en propose 3. Parmi les 2 de Huawei, je vous en rajoute une. Pour l'instant, il y a 3 possibilités. La première possibilité que Huawei vous propose, c'est de les appeler, de leur dire que vous en avez marre et que vous souhaitez vous rétracter totalement. Normalement, vous avez un délai de 14 jours pour le faire. Ça vous laisse 2 semaines après l'achat. Vu le problème qu'il y a, je pense que même si vous dépassez un peu, ils vous embêteront pas. Mais vous pouvez dire, je veux plus rien, vous renvoyez tout, vous regagnez vos 400 balles et on n'en parle plus. Je n'ai pas opté pour cette option parce que j'ai vraiment besoin d'une tablette, avec un très bon stylet, j'ai essayé de trouver une autre solution. La deuxième solution, qui par contre, là, elle est très discutable, je vous ferai un retour dans les commentaires par rapport à ce soir, je vais voir ce qu'ils vont me dire. Ils ont dit à donc la personne qui a commenté que c'était possible qu'ils vous remboursent 50 euros, entre guillemets comme un geste commercial, pour que vous puissiez racheter le Huawei M Pencil Génération 2, comme je l'ai fait moi. C'est mal foutu de leur part. Moi personnellement, je pense, je vais essayer d'en discuter avec eux. Le stylet coûte 99 euros. Je trouve ça déplacé de nous demander de mettre 49 euros de notre poche au bout pour avoir un stylet qui marche enfin. C'est déplacé, on est d'accord. Voilà, moi quand j'ai acheté le pack, je voulais le pack qui fonctionne. Maintenant, si le stylet n'est pas suffisamment compatible, eh bien dans ce cas, il se débrouille, il nous envoie en remplacement celui-là. J'ai aucun problème à renvoyer celui-là, j'en ai rien à faire de le garder. De toute façon, il manque de compatibilité, donc voilà. Donc la deuxième possibilité, c'est celle-là, vous demandez un geste commercial pour pouvoir acheter le deuxième. Et on va l'essayer ensemble tout de suite, d'ailleurs, hein, on va l'essayer dans cette vidéo pour voir si ça règle tous les problèmes. Donc c'est la deuxième possibilité, vous mettez 49 euros de votre poche au bout. Je vais essayer de demander plus. Franchement, je vais essayer de dire que voilà, on a été vraiment embêtés, qu'on n'est pas responsable de ça, que c'est délicat de nous demander de mettre 49 euros au bout, et que si c'est possible d'avoir un meilleur geste commercial, parce que 50 euros, sachant que je peux très bien leur renvoyer le stylet qui est dysfonctionnel, moi je m'en moque, hein, voilà. La troisième possibilité, si jamais vous n'êtes pas pressé, je pense que Huawei va faire le nécessaire dans les semaines qui suivent pour mettre à jour la tablette ou le stylet pour qu'il soit pleinement compatible avec votre tablette. Donc si vous êtes patient, vous gardez tout, vous attendez, vous laissez filer les jours et ils finiront bien par déployer une mise à jour de la tablette ou du stylet en fonction d'où vient le problème pour que tout soit compatible. Moi personnellement j'ai opté pour la deuxième option. Ce soir je vais voir ceux qui me disent au téléphone, je vais leur dire que je leur envoie leur stylet de première génération, que la pub qu'ils font est vraiment malhonnête parce que ça induit en erreur, hein. Il est bien ici question d'un deuxième génération, alors qu'ici c'était en réalité en cachette le première génération. D'ailleurs je suis même pas sûr, si on clique dessus, je sais même pas si c'est précisé quelque part honnêtement, hein. Le stylet est là. Il y a aucune précision, hein, voilà, hein, il y a aucune précision. Pour celui qui s'y connaît pas, fonctionnalité, bah déjà le truc là ne marche pas, hein, on peut même pas aller dans les fonctionnalités. À aucun moment c'est précisé que c'est un stylet de première génération, voilà. Donc c'est un peu malhonnête de leur part, quoi. Hop, retour, voilà.
Voilà, je vous ai tout dit. Dans tous les cas, dans les commentaires, je vous tiendrai au courant sur l'évolution de la situation, ce que me dira la fameuse cellule d'expertise qui doit m'appeler tous les 48 heures. S'il il me reparle d'une mise à jour à faire, je pense qu'ils se foutront clairement de moi, mais bon, voilà. On va dès à présent passer sur le test du M-Pencil deuxième génération. Comme ça, vous allez pouvoir voir directement si effectivement ça change complètement la donne. Donc la différence, on le voit ici, hein, c'est précisé contrairement à l'autre boîte. Donc déjà, c'est une boîte qui est un peu plus fine. Hein. Voilà, on peut le voir, voilà. Mais en même temps, là, il n'y a rien de précisé. Et ici, seconde génération. Donc normalement c'est un stylet qui est toujours plus précis. Bon, précis non, parce qu'il a 4096 points de pression comme le première génération. Je pense que ça change rien. Apparemment il y a moins de latence. Il y a une mine transparente qui permet apparemment qui est plus agréable pour l'écriture. Ce sera à tester. Puis le reste ne change rien, franchement, voilà. Donc on va l'ouvrir. Alors un petit instant. La boîte est pas très pratique. Voilà. Donc voici la boîte, hein. J'ai toujours le première génération qui est juste à côté, je me fais un peu de place. Première génération qui est juste à côté avec la fameuse mine transparente. J'avais vu qu'il y avait une différence au niveau de la vis. Là vraiment, quand vous dévissez, on va dire, je sais pas, le système je sais pas comment on peut appeler ça, quoi, mais voilà, tout simplement la mine est dotée d'un petit embout métallique qui vient se coincer. Et comme je vous l'ai déjà dit, avec le stylet première génération, j'ai vraiment une impression de fragilité parce que la mine, même une fois vissée à fond, a un léger jeu. Voilà. Là, on passe à la deuxième génération que voici. Ils sont très semblables, hein. Vraiment, ce qui les différencie, c'est que celui-là, il a vraiment des bords très marqués, très tranchants, on va dire, alors que celui-ci est vraiment beaucoup plus fini, beaucoup plus rond. Voilà. Avant de le sortir, je vais vous montrer vite fait. Ce qui le différencie, c'est que contrairement à l'autre qui a une seule mine comme ça d'échange, donc d'ailleurs avec le stylo deuxième génération, vous pouvez mettre une mine en plastique si vous le souhaitez. Apparemment c'est mieux pour le dessin et ça c'est mieux pour l'écriture. Personnellement je pense que je ferai pas la différence, hein, je suis pas un assez grand artiste pour ça. Mais on a donc deux mines de rechange et pas une. Et cette fois-ci le stylet le voici, comme je vous l'ai dit, les bords sont toujours présents mais beaucoup plus arrondis. Alors que là c'est très texturé, quoi, voilà. La différence entre les deux est vraiment minime, hein. On les différencie essentiellement à partir de la mine, parce que celui-là ne dispose pas de mine transparente, et au niveau du dessus c'est pareil, je sais pas si on voit bien, là c'est complètement arrondi pour le première génération, et c'est un peu aplati pour le deuxième gène. En soi, ça change rien. Si j'ai voulu vous faire cet unboxing en vidéo, c'est pour vous montrer que je ne fais pas n'importe quoi pour le configurer. Voilà, hein, on va passer par là. Hop, je ne fais pas n'importe quoi pour le configurer. Il suffit de le poser sur la tablette. Avant toute chose, j'aimerais vous montrer un petit détail sur la mine. Contrairement à l'autre mine, celle-ci est très solide. Elle ne bouge pas, il n'y a pas de jeu. Je sais que dans l'autre, il y a une sorte de petit ressort qui maintient la mine. C'est très difficile, voilà, on le voit bien là. Là, ici, il n'y a rien de tout ça. La mine, elle est fixée comme n'importe quel stylo. Elle ne bouge pas, elle est solide. C'est impeccable. On va essayer donc... Alors, avant toute chose, je vais dissocier l'ancien que je ne pense plus utiliser. Hop. Dissocier, avant qu'il y ait un souci. Et je mets celui-ci. Voilà. Je sais pas, il a combien de pourcents, je viens à peine de le sortir. Ça se connecte, impeccable. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, il est connecté, il a 46%. Donc là, on me dit qu'il y a un accès à bloc-notes. Petit détail intéressant, je n'ai jamais réussi à mettre en place le bloc-notes avec ce stylet. Je ne sais pas si c'est moi le problème, mais apparemment, quand l'écran est verrouillé, il suffit de toucher une fois l'écran pour faire apparaître un bloc-notes. Ça n'a jamais marché. On verra si ça marche là. Et là, donc, on a le changement de fonctionnalité. C'est une nouveauté pour le M-Pencil 2, dont j'aurais pu m'en passer, clairement, mais bon, c'est là, tant mieux. Si vous tapotez donc sur le dessus du stylet, vous pouvez changer de pinceau, c'est un raccourci. La saisie manuscrite libre qui vous permet d'écrire dans les barres de recherche avec votre stylet, bon, ça, clairement, c'est gadget, hein. Autoriser la prise capture d'écran, machin, oui, on s'en fout. Mon stylet est là.
Donc là, c'est le suspense. Moi, j'ai peur. Ça fait 2 semaines que je suis en train d'en chier avec mon stylet. Est-ce qu'il va bien marcher? Oula, attendez, doucement. Pour l'instant, c'est bien capté. On va aller faire un test de dessin. C'est très fluide. Alors, la première sensation que j'ai par rapport à ce stylet, et c'est forcément lié à la mine, vu que c'est un petit bout en métal un peu plastifié bizarre, je sais pas trop c'est fait en quoi, mais c'est ultra fluide. Avec le plastique, j'avais quand même l'impression qu'il y avait des mini frottements. Là, j'ai même pas l'impression qu'il y a du frottement, c'est super agréable. Comme vous pouvez le voir, bah là, franchement, je suis sur le cul en fait, parce que voilà, ça fait 2 semaines que je suis en train d'en chier avec ce stylet, et là, on a un stylet où j'ai aucune déconnexion. On peut faire des tests, hein, on peut le secouer. Je sais que des fois, quand je secouais l'autre, ça ne marchait plus. Aucun problème, vous voyez, tout fonctionne. Oula, attention, là, si je ferme la page, là c'est moi qui suis handicapé aussi. Voilà, tout fonctionne correctement. C'est troublant en fait, hein. C'est troublant parce que moi j'ai été habitué à un stylet qui ne marchait pas. Voilà, on va faire le test ultime avec Sketchbook. Donc c'est une application qui vraiment buguait beaucoup avec l'ancien, hein. Ça buguait déjà beaucoup, mais Sketchbook c'était tout le temps. Voilà, on va tester. C'est instantané, hein. C'est le jour et la nuit, hein. Voilà, vous voyez en live, hein, je l'ai ouvert avec vous. Hop, on va mettre plus gros encore. C'est instantané, il n'y a aucun bug possible. Voilà. De toute manière, c'est simple. Si voilà. Si le stylet ne fonctionne plus après tant de jours et que je me rends compte après utilisation que en fait j'ai eu de la chance en vidéo, je mettrai dans les commentaires. Clairement, c'est le jour et la nuit. Déjà, c'est ultra fluide comparé au premier. Et en plus de ça, ça marche en fait, tout simplement. Ah, il fallait que je refasse une page d'abord. Hop. Ça marche. Je suis sur le cul, clairement. Je m'attendais à ce que ça fasse les mêmes bugs. En fait, ça vient juste confirmer notre hypothèse. Hypothèse, en fait, que le problème ne vient pas du stylet ni de la tablette. Le problème vient de la compatibilité entre les deux, en fait. Voilà. Il y a un souci de compatibilité. La MatePad 11 a été parfaitement conçue pour fonctionner avec le M Pencil 2e génération. Et on nous a fourni un M Pencil de 1re génération. Je pense que c'est vraiment le dénouement de l'histoire. Donc pour résumer, parce que la vidéo fait déjà 22 minutes 30, 3 possibilités s'offrent à vous. Soit vous renvoyez tout parce que vous en avez ras le cul, et je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Soit vous demandez un geste commercial de la part de Huawei pour vous procurer le M Pencil 2e génération. Je vous l'ai montré en live, hein, c'est parfaitement opérationnel. Je fais ça sur Sketchbook, mais et pour moi c'est un bel indicateur parce que Sketchbook, toutes les 20 secondes, comme on pouvait le voir dans l'autre vidéo, ça marchait pas quoi. Donc il y a également l'application Concept que vous pouvez trouver en version premium sur internet. Super bien, vous tapez Concept APK Premium. C'est une excellente appli de dessin et tout, elle est super belle. Voilà. Et voilà, vous avez des panels de couleurs pas possibles, vous avez énormément de crayons, voilà, enfin franchement, excellente appli, et même cette appli, comme on peut le voir, elle fonctionne parfaitement. Voilà. Ça ressent parfaitement la pression. Hop, là c'est moi qui ai bugué, je pense. Mais voilà, ça ressent parfaitement la pression. À titre indicatif, hein, au début de la vidéo on l'a vu, là depuis le temps que je l'utilise, j'aurais eu 5 ou 6 déconnexions depuis que je l'utilise. Là il n'y en a pas une seule, pour moi c'est déjà un très bel indicateur. Alors je vais juste poser le téléphone 2 secondes pour démonter la mine, je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Elle est extrêmement serrée, ça n'a rien à voir. L'autre tu la touches un petit peu avec les doigts, elle se dévisse. Alors c'est un fonctionnement qui est complètement différent. En fait, là où la mine était attachée à la pointe, sur le génération 1, la mine est déjà, c'est vraiment fin, la mine est déjà sur le stylet. Donc là on est sûr que ça bouge pas, la connexion est parfaite. Et en fait, c'est juste un embout. Là il n'y a pas de technologie, il n'y a rien, c'est juste un bout de plastique
Et je trouve ça mieux en fait, hein. Clairement je préfère ça, voilà. Avec une pointe en métal. Je revise tout ça. C'est voilà, j'insiste là-dessus, mais c'est le jour et la nuit, hein. Il n'y a pas un seul jeu, c'est très solide, c'est très robuste. Et puis voilà, la qualité de dessin est vraiment géniale, quoi. C'est super agréable quand vous appuyez, il y a de la pression, hop. Vous voyez, des fois il y a des toutes petites coupures, mais de rien du tout. Et franchement, ça marche nickel, quoi. Franchement, pour le coup, je trouve que c'est un stylet qui vaut vraiment l'Apple Pen de chez Huawei. De l'Apple Pen, je dis n'importe quoi. L'Apple Pen de chez Apple en fait. Alors là j'essaye, ça ne marche pas, hein, voilà. Par contre, on va essayer sur l'application Block Note qui est juste ici en fait. Vous voyez qu'il n'y a aucune déconnexion même dans le menu. On va faire une nouvelle note. Donc on peut dessiner, nickel. Et vous voyez effectivement, quand je fais double tap, ça change. C'est assez pratique. Hop, peux dessiner, ça j'aime pas, et j'efface. Voilà. Dernier test qui n'a jamais marché avec... alors je vais juste effacer toutes ces conneries. Oups. Voilà. Sketchbook, on en a fini. Le Bluetooth, c'est bon. Je vous ai montré les pages, je vous ai tout montré. Les paramètres, on va vérifier que le stylet est effectivement à jour. Hein. On va pas non plus... mentir sur la marchandise, stylet intelligent, je sais pas ça sert à quoi, si quelqu'un peut me le dire dans les commentaires, j'ai toujours pas compris à quoi servait. J'ai toujours pas compris à quoi servait l'étui intelligent. Voilà. Changement de fonctionnalité, bon ça c'est en tapotant 2 fois, on peut changer précédemment à la gomme et inversement. La palette de couleurs, bon il y a plusieurs possibilités, bon c'est vraiment gadget en vrai, on va pas parler de ça 15 ans. Le dernier test que je voulais faire c'est une fois verrouillé. Est-ce que si j'appuie juste une fois... Non, alors peut-être qu'il faut que je fasse un réglage quelque part, mais je n'arrive pas... En vrai je m'en fous, hein, mais je n'arrive pas comme certains le disent, et puis comme la fonctionnalité le montre, à lancer le bloc-notes. Non, rien à faire. Ce sera peut-être un petit réglage dans bloc-notes, hein, tout simplement. Voilà, hop. Bon, bref, je vais pas faire tourner la vidéo encore 15 ans. Pour résumer, vous avez 3 possibilités. Hop là, bah, il va plus fonctionner comme ça. Vous avez 3 possibilités. Soit vous renvoyez tout pour 400 balles, soit vous demandez un geste commercial pour acheter le M Pencil Génération 2. On a vu ensemble, il fonctionne parfaitement, tous vos problèmes seront réglés. C'est juste dégueulasse parce que si c'est juste un remboursement de 50 balles, bah, il y a quand même 49,99 € à mettre de notre poche. C'est pas normal parce que nous on n'a rien demandé. Donc je vais demander ce soir si c'est 50 € ou si ça peut être plus parce que je suis pas responsable et dans tous les cas je leur renvoie la première génération qui nous sert à rien. Et troisième possibilité, vous attendez, une mise à jour finira par être développée, déployée, mais bon voilà, moi j'étais relativement pressé parce que je reprends le boulot la semaine prochaine, j'ai besoin de ma tablette, j'ai besoin d'un stylet, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté toutes les réponses dont vous aviez besoin. Je vais être appelé dans pas longtemps par Huawei s'ils respectent leur dire. Je vais être appelé en fin de journée, là, je laisserai un commentaire par rapport à leur retour. Et puis voilà, si j'ai du changement, si le Génération 2 ne marche plus, si Huawei me propose une nouvelle possibilité, voilà, je vous en ferai part dans les commentaires, il n'y a aucun problème. En attendant, j'espère que cette vidéo vraiment voilà, vous aura apporté tout ce dont vous aviez besoin et je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.